Street Fighter et Roadster de 50 et 125 cm3, mini-moto lookées comme des italiennes, la gamme Mac Power s'étend aujourd'hui avec un custom bicylindre accessible au permis B A1. Voilà la Legender 125 au fort beau gabarit, une machine noire mat dont nous avons fait briller les chromes sur la côte où elle n'est pas passée inaperçue. C'est sympa de retrouver une petite 125 à custom. Ça me rappelle la grande époque là, de l'équivalence permis B où toutes les marques avaient le leur et c'était souvent des bicylindres comme c'est le cas ici. Bon, là on n'a pas un bicylindre en V, non, là on a un bicylindre en ligne. En fait, pour les anciens qui connaissent, c'est le moteur des CM125T et ce petit moteur il est assez chouette parce qu'en fin de compte il est souple en bas du contour. On peut rouler sur des régimes assez bas en ville. Après je le trouve un petit peu creux à mi-régime. Il faut monter jusqu'à 6000 tours pour commencer à vraiment avoir du répondant. Et là il est un peu hurlant avec ses doubles pots et il devient un petit peu vibrant à partir de ce régime là. Et des vibrations qui se font au niveau de l'assise. Après au niveau des poignets et des repose-pieds ça va. Tiens, l'assise on en parle. Moi je suis super bien installé. Elle est très confortable hein, cette selle monoplace. Et comme les suspensions je les trouve assez souples, elles travaillent bien. L'arrière ça travaille bien. Bah, niveau confort je trouve ça pas mal. En revanche niveau position de conduite, comme la selle est très basse hein, à seulement 700 mm du sol, 70 cm, ça fait pas haut. Du coup quand on est grand on se tient un petit peu en arrière avec justement ce guidon qui est très relevé et qui est vraiment cintré. Ça me rappelle mon 103 SP guidon torsadé. Non, trêve de plaisanterie, ça fait vraiment penser à un custom, ce guidon custom façon shopper quoi. Il y a un très gros réservoir aussi. Je suis bien au niveau des jambes. J'aime bien la position fit forward, là les pieds en avant. On a un très bon accès à la pédale de frein, au sélecteur également. Après la boîte est sérieuse, j'ai pas eu de faux point mort là sur toute ma journée d'essai. Ce qui m'a en revanche un petit peu gêné, c'est que les leviers là au guidon sont un petit peu orientés vers le bas. Faut avoir des grandes mimines. Avec le guidon droit disponible en option, on imagine que l'ergonomie des commandes sera peut-être un moins typée. Au catalogue accessoires, notez que la Legender peut également être équipée de feux additionnels, d'un dossier passager 6 bar et d'un kit sacoche arrière à l'esprit bagger. Bon, en dynamique c'est super chouette parce que c'est vraiment le custom avec sa géométrie atypique, là, sa fourche très ouverte, ce gros pneu à l'avant. Mais elle est quand même agile et maniable hein, cette petite Legenders. Elle a un très bon rayon de braquage. Franchement en ville rien à dire, on passe partout. Elle est un petit peu lourde quand même hein, si vous regardez sa fiche technique. On est dans les 160 kg, mais comme sur tous les customs, tout le poids est en bas, ce qui fait que franchement c'est pas gênant pour justement virevolter entre les difficultés de la circulation urbaine. Et sur le réseau secondaire elle est rigolote. Il y a de la garde au sol pour un custom. Bien évidemment on arrive à frotter les repose-pieds, un petit peu l'embout du pot arrière quand on commence à y aller un petit peu fort. Mais bon franchement c'est sympa, c'est facile, c'est agile. Et d'ailleurs elle est très stable hein. Elle a une très bonne tenue de route cette Legender parce qu'elle a un empattement qui est quand même plutôt bien fait. Bon freinage à l'avant avec ce double disque qui assure un bon mordant et de la progressivité. Mais bon, comme c'est un custom, on aime freiner de l'arrière. Et là il y a un petit souci au niveau de l'arrière, c'est à dire qu'il n'y a pas l'ABS sur cette Legenders. Il y a un freinage couplé, donc à la pédale, et ce couplage est plutôt du genre 50-50. Donc du coup il faut quand même se méfier pour pas bloquer l'avant justement quand on utilise cette pédale de frein arrière. Elle a une finition que je trouve pas trop mal. Alors certes il y a des connectiques là qui sont pas chantés jusqu'au bout, mais je trouve qu'ils ont fait quand même un bel effort par rapport à avant. Il y a beaucoup de métal au niveau des garde-boue. La finition chromée par exemple du radiateur, des tubes de fourche, je la trouve assez agréable. Ça fait pas trop, je trouve, chrome bling bling à la Chinese style. Le cadre de cet essai ne nous a pas permis d'établir une conso moyenne ni une vitesse de pointe. Mac Power informe toutefois que la Legender atteindrait les 115 km/h et s'abreuverait de 3,5 litres au 100 km. Quant à son tarif, il est fixé à 2 990 €. Disponible en coloris noir mat, noir brillant ou orange métallisé.